Bienvenue sur Africaine Info. Là où l'Afrique parle d'elle-même. Ici, pas de propagande, pas de distraction, uniquement des faits, des analyses claires et des vérités qui dérangent. Pouvoir, géopolitique, sécurité, souveraineté, on décrypte tout. Abonnez-vous, partagez et maintenant, place à l'actualité. Prenons maintenant la direction du Bénin qui a connu les élections législatives dont les résultats également ont été connus. L'opposition sera totalement absente du Parlement. Alors, même si l'opposition a obtenu 16,16% des suffrages, elle n'a pas réussi à atteindre le seuil de 20% des voix pour chacune des 24 circonscriptions, condition indispensable pour entrer au Parlement. Et donc, un mois après une tentative de coup d'État ratée au Bénin, le bloc républicain du président Patrice Talon a réalisé cette raz-de-marée lors des élections législatives en remportant l'ensemble des 109 sièges du Parlement. Dieu donné, si nous, ça se passe au Bénin. Oui, ça se passe au Bénin, 109, sur 109. Ailleurs, on raclait 108 sur 113. Ça criait. Mais on ne savait pas qu'il y en a il y en a mieux que cela. Bon, de toutes les façons, c'est ce qu'on observe au Bénin à l'issue des législatives du 11 janvier et dernier. L'opposition n'ayant pas atteint le seuil requis de 20% des suffrages et donc ne peut pas franchir la porte de l'hémicycle. L'Assemblée nationale est monocolore. Ça pose un sujet à réfléchir. L'Assemblée nationale aujourd'hui n'aura pas de véritable débat contradictoire, d'autant puisque on aura plus à regarder dans les mêmes sens. On aura plus à regarder dans la même vision des choses. C'est aussi très difficile de savoir concrètement ce qui pourra amener aujourd'hui l'opposition béninoise à refaire la peau. Parce qu'on est parti pour 7 ans. Oui. Et l'opposition, aujourd'hui, mis de côté des législatives, et l'enjeu qui est devant, c'est bien les présidentielles d'avril prochain. Il sera difficile à l'opposition d'avoir ou alors de réunir le parrainage nécessaire pour aller faire face aux défunts de Patrice Talon. Alors, qu'est-ce qui a amené à tout ceci? C'est vrai. La loi électorale aussi a déjà mis en place un cadre très rigide. L'idée derrière, et moi j'appelle ça une innovation peut-être talonienne, c'est de voir les formations politiques s'ancrer sur l'ensemble du pays. Tu ne peux pas, peut-être, en tout cas je suis en train de lire l'esprit de la loi électorale béninoise, on ne peut pas gagner une élection ou aujourd'hui se faire élire à suffrage important parce qu'on a un fief dans une ville, dans un quartier, ou alors dans un coin du pays. Il faut que sur l'ensemble du territoire, c'est ce qui est demandé. Malheureusement, aux formations politiques, il faut que sur l'ensemble du territoire, que vous ayez une implantation ou alors un ancrage politique un peu partout. Cela voudrait dire, vous n'êtes pas une formation politique clanique, vous n'êtes pas une formation politique émanant. Je me ferai taper bien évidemment sur les doigts, peut-être pour ceux qui iraient à l'opposé de ce que je suis en train de dire, mais dans la lecture de la loi électorale aujourd'hui au Bénin, voilà ce que cela voudrait dire parlant du seuil du 20%. L'opposition béninoise est arrivée quand même à décrocher 16%, ce n'est pas rien. Ça voudrait dire qu'il y a quand même des gens qui supportent la politique opposante au Bénin. Sauf que l'ensemble du pays n'est pas porté par la classe de l'opposition béninoise. Qu'est-ce qui a amené à cela? Moi, je le disais dans un débat qu'il y a eu tant de fragilité, tant au sein même de l'opposition béninoise, mais aussi de l'extérieur, cette loi qui véritablement a mis un peu de gants aux mains de l'opposition béninoise. Lorsqu'on parle de l'opposition béninoise aujourd'hui, on voit en face qui? Les démocrates, qui à la veille même de ces élections ont connu certains soubresauts et le résultat aujourd'hui, voilà où on en est. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On se pose la question. Il doit y avoir une société civile aujourd'hui forte au Bénin pour pouvoir faire le contrepoids des décisions du pouvoir. Il doit y avoir aujourd'hui une action institutionnelle assez forte au Bénin
pour pouvoir équilibrer les débats, équilibrer les actions. Et je veux bien croire, Patrice Talon aujourd'hui a le privilège de jouir des résultats de ses actions. Et cela d'ailleurs, c'est ce que les Béninois ont plébiscité à certains endroits du pays. Patrice Talon a posé des actions aujourd'hui, qu'on puisse le dire, oui, chaque politique a ses failles. Mais les actions posées par Patrice Talon aujourd'hui lui ont donné le quota qu'il faut aujourd'hui. Mais aller jusqu'à racler tout le siège à l'Assemblée nationale, c'est là où se pose la grande question. Mais quel consensus trouver dans la suite des choses? Nous attendons le Bénin voir comment cela va être organisé. C'est vrai qu'il y a des innovations, des réformes qui sont aujourd'hui en place. Le Bénin n'avait pas le Sénat avant. Mais le Sénat est en place aujourd'hui. Quoi qu'on le décrit, le Sénat est là et existera. On attend de voir si l'opposition absente à l'hémicycle va beaucoup plus se retrouver au niveau du Sénat, à travers les nominations présidentielles. Ce sont là des questions qu'on se pose, mais ce qui est évident de reconnaître aujourd'hui, l'opposition béninoise a du chemin devant lui et c'est le moment peut-être de se relancer, de se refaire, de se reposer des réelles questions pour véritablement se reprendre et revenir. Je ne dirais pas après 7 ans. Olivier Alabi, que se passe-t-il au Bénin? Il ne se passe pas autre chose que ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Ce qui se passe au Bénin, c'est que ça sort de l'entendement. Moi, a priori, je n'ai pas de jugement à faire. J'observe juste que le président Talon est arrivé au pouvoir en 2016. Et depuis 2016 jusqu'en 2026, où il doit partir, on a organisé, je crois, peut-être 4 ou 5 élections. 2 élections présidentielles. Le deuxième sera organisé en avril. On a organisé 3 élections législatives, une élection communale. Et quand vous prenez toutes les élections qui ont été organisées sous le président Patrice Talon, le taux de, moi, c'est ce qui me frappe, c'est que je veux partir de là. Le taux de participation a chuté drastiquement. Actuellement, pour la dernière législative, on est à 37%. J'en viens. Quand vous faites des réformes, je suis d'accord qu'on fasse des réformes. Je ne dis pas, ce n'est pas une mauvaise chose en soi de faire des réformes. Mais quand vous faites des réformes et que vous devez faire des réformes pour vous, parce que au finish, quand vous regardez de près, vous voyez que les réformes institutionnelles que le régime Talon a fait jusqu'aujourd'hui n'ont arrangé que son camp. Les résultats sont là, hein. Je parle des faits, je veux rester factuel. Je veux rester factuel, je ne veux pas porter de jugement de valeur, je veux rester factuel. On allait aux élections en 2019, quand on a sorti l'histoire de certificat de conformité et quoi, à quelques jours des élections. On est allé aux élections, on devait proclamer les résultats, on a couru, il fallait courir encore à l'Assemblée nationale avant de pouvoir proclamer les résultats et partager les sièges, parce qu'il fallait encore interpréter des sièges, interpréter des tests. Moi, ça sort de l'entendement. Vous pouvez comprendre peut-être que, est-ce que vous comprenez peut-être que c'est après 30 ans de démocratie au Bénin qu'on a organisé les élections, libres, qu'on a appelé libres et transparentes, et on a tiré à bout portant sur des citoyens qui ne réclamaient que, ça c'est des faits, hein, qui ne réclamaient que leur droit de participer aux élections. Je ne peux pas aller, les gens, je parlais tout à l'heure de comment on appelle, de taux de participation. Comment vous voulez que les gens sortent quand on leur impose un choix? C'est-à-dire, tout est fait, les tests sont faits pour leur imposer des choix. Quand on pose des obstacles, par exemple, pour le dépôt, pour les dossiers à fournir, tout le monde, personne n'arrive à réunir les dossiers. Mais on ne sait pas par quelle alchimie, ce n'est que les 2 parties du président seulement qui arrivent à s'en sortir. Et puis, c'est seulement leur dossier. C'est des gens qui se préparent tôt aussi. Hein.
Ça veut dire que les oppositions, je crois en 2019, je crois en 2019 qu'à la Sénat, il y a eu un problème. Et le président de la Sénat a été interpellé. Il a eu un problème dans le dossier des partis proches du pouvoir. Et le président de la Sénat, au moins, il rejetait d'autres dossiers des partis de l'opposition. Quand il a été interpellé, il a dit que non, que ces fautes-là étaient des fautes mineures. Donc, ça veut dire qu'il y a des fautes mineures parce que c'est tel camp, il y a des fautes majeures parce que c'est de l'autre camp. C'est quand c'est comme ça, les gens sont frustrés. Personne ne peut dénier au président Patrice Talon aujourd'hui qu'il a travaillé. Même si d'aucuns disent que, bon, son travail s'est plus accentué sur la ville de Cotonou, il a travaillé plus à transformer la ville de Cotonou. Et puis, dans tous les cas, c'est que le président Patrice Talon a travaillé. Il se serait fait truc-là de mauvaise foi intellectuelle que de dire que un président est venu et a géré un pays pour un mandat et puis qu'il n'a rien fait. Quand un président vient là, il fait forcément quelque chose. Ça peut ne pas être à la hauteur de vos attentes, mais il fait forcément quelque chose. Patrice Talon a fait beaucoup de choses bien. Mais les réformes là, les réformes institutionnelles, je pense qu'il va falloir encore trouver des mécanismes pour pouvoir s'asseoir en béninois, sous l'arbre par l'arbre, comme on le dit, pour pouvoir en parler, dissiper les points d'achoppement. Sinon, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la Sénat. Je ne vois pas par quel mécanisme l'opposition pourrait se retrouver à la Sénat. Encore que, puisque ce n'est pas une élection, c'est au bon vouloir du président de la République. C'est lui qui choisit ceux qui vont siéger. C'est le président de la République qui aussi choisi. Il n'y a pas d'élection, c'est lui qui va choisir. Mais tu penses que moi, je suis le président de la République et puis je vais choisir des gens à aller à la Sénat pour aller me combattre, pour combattre mon poulain? C'est pas possible. Alors, on a quand même, parce que les résultats là sont clairs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 16% obtenus par l'opposition, mais elle n'a pas réussi à atteindre le seuil des 20% des voix dans chacune des 24 circonscriptions. Il faut quand même reconnaître que c'est des critères draconiens. Oui, c'est des critères draconiens plutôt. Oui. Mais c'est ça la règle du jeu.